Tout de suite, classe télévisée. Le réflexe main propre contre les maladies des mains sales. Lavez-vous les mains régulièrement avec la gamme Monganga. Chers parents, chers écoliers, nous sommes déjà là pour vous servir. Avant toute chose, nous allons commencer, je vais commencer à vous rappeler les règles que vous allez suivre, les gestes barrières. Les enfants, tels que vous êtes déjà là, vous devez commencer d'abord à respecter la distanciation physique. Et pour éviter la COVID-19, vous devez porter votre masque. Vous devez porter très bien votre masque. Vous devez laver les mains ou bien utiliser votre gel alcoolisé. Vous devez utiliser comment votre gel alcoolisé. Vous devez respecter la distance d'au moins 1 mètre. Merci. Appelez les amis qui sont dehors, qu'ils entrent pour suivre notre branche de la géographie. Très bien. Je vais rappeler les gestes barrières. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi, le 2e jour, mois de juillet, l'année 2020. La classe, c'est la 6e année primaire. La classe est de la 6e année. La classe est de la 6e année primaire. Très bien. Ok. Citez-moi 3 pays de l'Afrique centrale que vous connaissez. 3 pays seulement. Nous avons étudié que les pays de l'Afrique centrale sont au nombre de 9. Les 3 pays, nous avons notre pays, la République démocratique du Congo, la République du Congo, la République centrafricaine. Ce sont là au moins les 3 pays de l'Afrique centrale que nous avons déjà étudié. Ok. Notre pays, la République démocratique du Congo, fait aussi partie de l'Afrique centrale. C'est quoi? C'est un pays à cheval de l'Équateur. Nous sommes au centre de l'Afrique. Ça, c'est très important. Ok. Tous les pays du monde, de l'Afrique, pour être très bien organisés, ils vont s'adhérer. Il y a des organisations, il y a des organismes, il y a des associations. C'est pourquoi, dans le monde entier, nous avons l'ONU. Je vais dire tout simplement l'Organisation des Nations Unies, l'ensemble de quelques pays du monde entier qui se sont mis d'accord pour marcher dans les mêmes idéologies. Pour votre rappel, c'est une organisation qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, nous sommes en la Deuxième Guerre mondiale qui a commencé en 1940 jusqu'à 1945. Mais nous ne sommes pas là. Et ici en Afrique, nous avons UA, Union africaine. L'ensemble de quelques pays de l'Afrique qui se sont aussi mis d'accord et ensemble pour l'unité africaine. Ok. Au niveau de la région
ou sous-régions, nous, la République démocratique du Congo et quelques pays, nous avons des organisations par-ci, par-là. Nous avons notre carte de la République démocratique du Congo ici. La partie est de la RDC. Cette partie, là je vais citer seulement 3 pays. Je commence avec notre pays, la République démocratique du Congo. Le pays est là, notre carte est là, la République démocratique du Congo. Je prends le Rwanda et le Burundi, les 2 pays, Rwanda, Burundi plus la RDC. L'ensemble de ces 3 pays-là forment une communauté. L'ensemble de ces 3 pays, la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi, ont une communauté. Cette communauté-là s'appelle la communauté économique des pays de Grand Lac. La communauté économique des pays de Grand Lac. C'est la leçon du jour. Aujourd'hui en géographie, nous allons parler sur la communauté. Nous allons parler sur la communauté économique des pays de Grand Lac. La communauté économique, la communauté économique des pays, la communauté économique des pays de Grand Lac. Des pays de Grand Lac. En cycle CPGL. En cycle CPGL. Nous allons expliquer chaque lettre à sa signification. On parle de CPGL. CPGL qui veut dire c'est communauté et économique des pays de Grand Lac. CPGL, la communauté économique des pays de Grand Lac. Très bien. Ok. Je commence par le premier point. Nous allons parler de 3 ou 4 points. Premier point, nous avons les pays membres. Les pays membres. Quels sont les pays membres de cette communauté? 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 Nous avons notre pays, la RDC. Premier pays, nous avons la RDC, la République démocratique du Congo. Premier pays membre. Nous avons la République. Nous avons la République démocratique du Congo comme premier pays membre. Nous avons le Burundi et le Rwanda. Au total, 3 pays membres de cette organisation. Au total, 3 pays membres de cette organisation. Je parlais de l'organisation, la communauté économique des pays des Grands Lacs a dans son sein combien de pays? 3 pays. Nous avons notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons le Burundi et le Rwanda. Si vous allez bien regarder ensemble avec moi, dans cette carte, nous avons la RDC et là, le Rwanda et le Burundi. Ce sont
les pays de l'Est. Et là, nous avons quelques lacs. Nous avons quelques lacs, comme on parle, les pays du Grand Lac. Nous avons quelques lacs à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons citer, entre autres, quelques lacs comme le lac Albert. Nous avons le lac Albert, le lac Kivu et le lac Tanganyika, pour ne citer que cela. Quelques lacs qui se trouvent à l'est de notre pays. Et là, je parle de la République démocratique du Congo. Ça, c'est bien. Après les pays membres de la communauté économique des pays des Grands Lacs, nous allons maintenant voir sa création. Deuxième point, la création. La création de la CPGL. La communauté économique des pays de Grand Lac, CPGL, fut créée le 20 septembre 1976. Elle fut créée le 20 septembre 1976. Et là, nous sommes aux frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous sommes aux frontières dans une ville appelée Kisenyi, dans le district de Rubavu, dans la province de l'Est. Nous sommes au Rwanda. Cette organisation, je parle de la communauté économique des pays des Grands Lacs, fut créée cette communauté fut créée le 20 septembre 1976. C'est ça la date de la création. Le 20 septembre 1976. Nous sommes où? Aux frontières entre nos deux pays. Je parle de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Précisément où? Précisément où cette communauté fut créée le 20 septembre 1976. Précisément où? Et là, nous allons parler d'un autre point, son siège. Son siège. Le siège de cette communauté. Je sais bien, vous vous posez beaucoup de questions. Aujourd'hui, en géographie, nous parlons sur la communauté économique de pays des Grands Lacs. Ça veut dire que cette communauté comprend 3 pays de l'Afrique, précisément. Ce sont les pays de l'Afrique centrale. Nous avons la République démocratique du Congo. Nous avons les Burundi et les Rwanda. Au total, 3 pays. C'est l'ensemble de ces 3 pays ici qui forment ce que nous appelons CPGL, Communauté économique de pays de Grands Lacs. La création. Cette communauté fut créée en quelle année? Elle fut créée le 20 septembre 1976. Troisième point, nous allons maintenant parler de son siège. Le siège. Le siège, c'est où? Son siège est à Gisenyi. Là, nous sommes aux frontières, c'est-à-dire au Rwanda. Aux frontières, quand je parle de frontières, c'est-à-dire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous sommes aux frontières. Nous sommes aux frontières. Au Rwanda, dans les districts dans un district. Là, nous sommes au Rwanda.
Dans quel district? Dans les districts de Roubaf, dans la province de l'Est. Dans la province de l'Est. C'est là où se trouve cette communauté. C'est là où se trouve notre communauté économique des pays de Grand Lac. Là, nous sommes tous d'accord. Nous avons déjà parlé ici des pays membres. Après les pays membres, la date de la création, son siège. Maintenant, nous allons parler des objectifs. Quels sont les objectifs de la communauté économique de pays du Grand Lac? Chaque organisation a toujours ses objectifs. Quels sont les objectifs? Les pays ne peuvent jamais se réunir comme ça sans des objectifs. Ils ont des objectifs. Les pourquoi ils se sont réunis. C'est le quatrième point. Quels sont les objectifs de la communauté économique de pays du Grand Lac? Premier objectif. Intégration économique régionale entre les trois pays membres. C'est ça le premier objectif. Intégration. Le premier objectif, c'est intégration économique. Intégration économique régionale entre ces trois pays membres. Entre ces trois pays membres. Wow. C'est ça, le premier objectif. Deuxième objectif. La libre circulation des personnes et des biens. La libre circulation de personnes et de biens. Ce sont là les objectifs de la communauté économique de pays du Grand Lac. Intégration économique régionale entre ces trois pays membres. Ils se sont assignés ces objectifs, c'est-à-dire les trois pays qui forment la CPGL doivent, sur le plan économique, ils doivent marcher ensemble avec des mêmes idéologies. C'est pourquoi, des fois, on va vous parler, il y a la réunion des CPGL. Les présidents, les trois présidents se retrouvent. Ils sont au Rwanda, ils sont en République démocratique du Congo. Ils ont des mêmes idéologies. Ça, c'est bien. La libre circulation des personnes et des biens, c'est très important. La libre circulation de personnes et des biens. Un Congolais qui quitte la RDC pour aller au Rwanda, il va circuler librement. Un Rwandais qui quitte son pays Rwanda pour venir circuler en République démocratique du Congo. C'est parmi les objectifs qu'ils se sont assignés. Est-ce que c'est ce qui se passe sur le terrain? Nous devons respecter les objectifs que nous nous sommes assignés. On parle ici de la libre circulation. On vous parle de la libre circulation de personnes et de biens. Je suis Congolais, je vais aller au Rwanda, au Burundi, je vais circuler librement, comme mon deuxième pays. Je suis Rwandais, je suis Burundais, je dois aller en République démocratique du Congo, circuler librement. C'est parmi les objectifs
que nous nous sommes assignés. Nous, les Congolais, les Rwandais et les Burundais. Et ici, la libre circulation des personnes et des biens. Et des biens. Et à l'est de la République démocratique du Congo, au Rwanda, Burundi, RDC, qu'est-ce qui se passe? Nous devons mettre en considération ces objectifs que nous nous sommes assignés. Ça, c'est très important. OK. En géographie, nous avons parlé aujourd'hui de la communauté économique de pays de Grand Lac. Chers écoliers, chers téléspectateurs, vous qui me suivez, chaque pays du monde, de l'Afrique, continent, ne peut jamais et au grand jamais être seul. Ils ont toujours besoin des organisations, besoin de certaines communautés. C'est dans cette optique-là que les trois pays de l'Afrique centrale se sont mis d'accord pour marcher ensemble. Ce sont les pays qui ont des lacs dans l'Afrique centrale. C'est pourquoi on parle de la communauté économique des pays de Grand Lac. Quels sont ces pays-là? Nous avons la République démocratique du Congo, notre pays. Nous avons les Burundi et les Rwanda. Au total, combien? 3 pays. Chers écoliers, suivez bien. Ces 3 pays ici se sont mis d'accord dans cette organisation pour partager les idées et avoir une seule idéologie. Après, nous avons parlé de la création de la communauté économique de pays de Grand Lac. Elle fut créée un certain 20 septembre 1976. Et là, vous allez bien comprendre avec moi que c'est une communauté qui date de longtemps, depuis 1976, que la CPGL est là. C'est une communauté qui date de longtemps. Le siège, nous avons dit que le siège, c'est au fond, nous sommes aux frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. J'ai bien dit, son siège c'est à Kisenyi, c'est une ville. À Kisenyi, au Rwanda, dans le district de Rubavu. Et là, nous sommes dans la province de l'Est. La province de l'Est, c'est une province rwandaise. Quels sont les objectifs de la communauté économique de pays de Grand Lac? Ils se sont mis d'accord, c'est oui, mais avec des objectifs. Parce que 2 personnes, 3 personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans des lignes de conduite. C'est pourquoi ils ont des objectifs. Le premier objectif, c'est l'intégration économique régionale entre ces 3 pays membres. Vous les connaissez déjà, nous les avons déjà cités. Et après, la libre circulation des personnes et des biens. Et là, vous allez comprendre qu'un Congolais peut circuler librement dans ces 2 pays, Rwanda et Burundi, un Burundais, un Rwandais et vice-versa. OK? Les 3 pays membres de la communauté économique de pays de Grand Lac, ils ont des capitales et le président. Je prends l'exemple de la République démocratique du Congo. Notre pays capital, c'est Kinshasa. Le président, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le deuxième pays, c'est le Rwanda. Il y a aussi sa capitale, c'est Kigali. Le président, c'est Paul Kagame. Nous avons le 3e pays. Là, dernièrement, ils ont fait des élections. C'est une question qui va bientôt revenir. Là, ils ont fait des élections. OK, chers élèves, chers écoliers, nous avons parlé de la communauté économique des pays de Grand Lac. Je vais vous poser maintenant 2 petites questions. 2 petites questions que vous allez prendre tout le temps de travailler comme votre devoir à domicile. 2 petites questions. La première question.
Comment s'appelle l'actuel président burundais? Comment s'appelle l'actuel président burundais? Son nom. Deuxième question. Quels sont les monnaies utilisées dans chacun de ces pays? Quelles sont les monnaies utilisées dans chacun de ces pays? Et là, je parle de ces trois pays-là. Et vous allez envoyer vos réponses au plus 243 85 620 58 99. Chers parents, comme je vous ai toujours dit, laissez le temps à nos élèves à bien réfléchir. Les questions sont faciles. Les enfants doivent travailler, ils ont tout le temps de travailler et trouver des réponses à ces questions. Aider les enfants et surtout, pendant cette période de confinement, que les enfants respectent les gestes barrières. Ils doivent porter leur masque comme moi, ils doivent porter ça à tout moment, porter leur masque, respecter la distanciation physique, se laver les mains plusieurs fois. Et ce qui est très important, rester à la maison. Et nous sommes là chaque fois pour vous servir. Nous sommes là pour vous servir. Et c'est pour nous et vous une façon de vous préparer. Retenez bien que vous allez bientôt présenter les examens. Ne soyez jamais dans la distraction. On vous prépare. La matière est là. Écrivez. Travaillez vos devoirs. Il faut être très, très disponible pour suivre vos cours. Nous sommes là pour vous servir. Rien que vous servir. Que mon Dieu vous bénisse, chers élèves et chers parents. Merci. À la prochaine occasion. Nous sommes là pour vous servir. Les questions sont là. Le réflexe main propre contre les maladies des mains sales. Lavez-vous les mains régulièrement avec la gamme Monganga.